Après avoir créé son CV, on va passer un petit peu à l'étape supérieure. On va aller sur quelque chose un petit peu plus complexe maintenant qui va nous permettre de faire quelque chose un petit peu plus amusant aussi. On va se créer une affiche, une belle affiche que l'on va décliner après en un flyers. Et même on va voir pour le décliner en une carte de visite. Alors, pour les affiches, il faut savoir que vous n'aurez pas 150 000 possibilités, grosso modo. Il va falloir, soit vous avez la possibilité d'aller chez quelqu'un qui a un traceur, c'est-à-dire une machine qui est capable d'imprimer sur des très grands formats, soit il va falloir vous débrouiller pour imprimer plein de petits bouts et les coller ensemble, ce qui est relativement complexe à faire, même lorsqu'on a des logiciels qui nous aident à le faire. Voilà, donc là on va créer juste la fiche, après on va pas s'occuper de savoir comment elle va être imprimée. Je dis ça tout simplement parce que souvent lorsque vous devez passer par quelqu'un qui a un traceur ou une imprimante, disons, pour imprimer sur des grands formats, vous aurez quand même des spécificités au niveau du fichier, notamment au niveau des marges de non-impression, que c'est un élément qu'on va aborder un tout petit peu plus tard, que j'aborde absolument pas là pour l'instant, puisqu'on va pas s'en soucier. Alors, on va se créer une affiche qui va être tout simplement, on va créer un nouveau fichier nouveau. Donc on va aller sur un format international, on s'en fiche, et on va aller on va sélectionner une taille de A3. Soit on va faire une affiche en A3, ce sera déjà très très bien. Comme ça, si vous avez une imprimante A3, vous pourrez faire l'impression de votre affiche derrière. Donc voilà, on va sélectionner A3, on fait bien attention que la résolution soit encore en 300, ça va nous mettre une largeur et une hauteur en millimètres qui est de donc 29,7 par 42 cm. On va cliquer sur OK, il va nous créer donc notre affiche en mode portrait. Et on va tout simplement venir déjà modifier notre format de document. Alors on aurait pu le faire directement à la création. Là j'ai pas envie de m'embêter, je vais faire, puis ça va me permettre de vous montrer ça. Je vais faire tout simplement une rotation de ma zone de travail. Donc pour ça on va aller dans Images. On va faire rotation de l'image et 90 horaires. Grâce à ça, donc image, rotation de l'image, 90 horaires, on a pu transformer notre mode portrait en mode paysage assez facilement. Voilà, donc on a notre document et on va créer sur cette affiche le sujet que j'ai choisi, qui va me permettre de vous montrer un petit peu qui va me permettre d'aborder avec vous surtout un point très important qui est le détourage. On va faire en fait une affiche sur un salon de l'auto fictif qui n'existe absolument pas. On va se faire une affiche donc sur un salon de l'auto. Ça va nous permettre de faire un paquet de choses, déjà de détourer des images, de faire un montage avec plusieurs images les unes sur les autres, et de pouvoir gérer des titres, des textes animés, de mettre des QR codes. On va revoir ça, on va en faire un personnalisé. On va voir beaucoup d'éléments, ça va nous faire brasser beaucoup d'éléments. Alors, première chose que l'on va faire, on va déjà créer notre fond de couleur. Alors là, cette fois, on va pas se contenter juste de choisir une jolie couleur et de faire un contrôle back, c'est-à-dire contrôle plus flèche arrière, hein, vous vous souvenez, qui équivaut à édition remplir couleur d'arrière-plan, avec la couleur qui se trouve ici. Donc on va pas se contenter de faire ça, on va faire quelque chose un tout petit peu plus complexe. On va d'abord sélectionner une couleur de premier plan qui va nous donner, là on va travailler bien sûr sur l'arrière-plan, donc on va chercher une couleur d'arrière-plan, mais en couleur de premier plan. Donc ici je vais choisir un bleu grisé comme ceci, voilà. Et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur ma couleur d'arrière-plan, je vais recliquer avec ma pipette dans la couleur de premier plan afin de resélectionner la même couleur, et je vais choisir une couleur très semblable mais légèrement plus sombre. Vous voyez, il y a vraiment peu de différence entre la première et la deuxième couleur. Je vais cliquer sur OK. On la voit quasi pas la différence. Peut-être même en vidéo on la voit pas du tout.
Ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est juste pour nous créer un léger dégradé en fait, c'est ce que je veux, un léger dégradé ici de couleur dans mon arrière-plan. Donc pour ça on a un outil dans la palette d'outils qui est ici, qui se trouve ici, qui va me permettre de créer des dégradés. Quand je sélectionne cet outil, ici il y a une barre d'outils qui va s'ouvrir et je vais trouver ici plusieurs possibilités de dégradés. Ce qui va m'intéresser, c'est le tout premier qui fait couleur d'arrière-plan, couleur de premier plan, pardon, et couleur d'arrière-plan, c'est-à-dire cette couleur vers cette couleur-là. Lorsque je vais cliquer et glisser, comme vous pouvez le voir, je vais créer donc mon dégradé. Alors là, c'est vrai qu'il est un peu trop, peut-être un peu trop, sobre mon dégradé. J'en crée un qui soit quand même un petit peu mieux. Donc je vais sombrir ma couleur d'arrière-plan, voilà. Ça commence à être mieux, ça ne se voit pas encore assez. Hop. Voilà, ça commence à être pas mal. Donc j'ai dessiné, je vais cliquer sur un point de départ qui est la couleur de premier plan et je vais glisser et relâcher vers le bas, ce qui va être mon point de départ, mon point d'arrivée au niveau de mon dégradé. Et il va me créer donc ici mon dégradé de couleur qui va être donc l'élément de départ pour mon affiche. À présent, on va tout simplement s'occuper d'insérer les éléments qui vont être centrales dans ma composition. Alors, je vais un peu parfois hésiter. C'est uniquement parce que je ne sais pas du tout en fait ce que je vais faire par avance. Je préfère garder la surprise en même temps que je fais cette formation. Je sais juste que j'ai mon sujet. Donc j'ai été quand même, avant de s'attaquer dans le vif du sujet, je suis allé tout simplement donc télécharger deux images qui sont donc cette de chevaux. On verra comment on pourra l'utiliser. Je suis même pas sûr qu'on va pouvoir l'utiliser. Puis cette image de voiture, je ne saurais pas vous dire ce que c'est. Comme voiture, je suis pas très voiture, faut dire. On va utiliser ces deux images, cette image étant l'image principale que je vais utiliser pour mon affiche qui va être celle qui va être illustrative de mon salon de l'automobile. Donc voilà, je vous invite à passer directement à la seconde vidéo pour attaquer donc ce qu'on appelle le détourage.